y a une phrase qu'on nous a dit ici, à partir du verset 41. On nous dit que Jésus il a dit Talita Kumi. Talita Kumi, c'est en araméen. Il explique. Vous m'entendez plus? Salam alaikum, vous m'entendez, c'est bon? Ok, barakallahu fik. Donc je disais que ici, je vais vous donner le commentaire chrétien qui nous précise quelle est la signification de cette phrase. De toute façon, même s'ils l'ont mis dans le verset, mais sans quelle langue? Bible Summer. Donc je vous remets le verset. Donc ça, c'est dans la version de la Bible Summer. Vous voyez bien le verset 41. Le commentaire du verset 41 nous dit quoi? Talita Kumi, deux mots en araméen. La langue parlée par Jésus en Israël au 1er siècle. D'accord? Donc c'est clair. Phrase en araméen. On continue. Je vais vous donner une autre Bible. Bible Summer. C'est Bible NBS. Encore une Bible protestante. Donc la première Bible, c'est une Bible protestante. Hein. La Bible Summer, c'est une Bible protestante. Et celle-là aussi, c'est une Bible protestante. La nouvelle Bible second. Je vais vous mettre le commentaire. Qu'est-ce que nous dit le commentaire? Donc le verset 41. Il saisit l'enfant par la main. Matthieu chapitre 8, verset 15. Voir aussi Ésaïe 41, 13. On nous donne des références dans l'Ancien Testament. Talitakoum. Transcription en grec. Donc là, c'est en phonétique. Hein. Transcription en grec d'une formule araméenne. D'accord? Encore une fois. Certains manuscrits portent koumi. Donc c'est pour ça que des fois il y a écrit. Donc c'est pour ça que des fois en français vous allez voir ils vont mettre koumi ou des fois juste koum au lieu de koum, ce qui correspondrait mieux à la fémine de l'araméen. Koumi. La forme transcrite koum pourrait s'adresser à un homme ou un garçon, mais aussi à une fille, à une femme ou à une jeune fille, dans la mesure où le i, donc le mot i à la fin là, final, n'était pas prononcé en araméen. Réveille-toi, autre traduction, lève-toi. Là, c'est la traduction. Donc, encore une fois, ici, on vous explique que Jésus parlait l'araméen. D'accord? Donc, c'est des preuves claires, apportées par les chrétiens eux-mêmes. Ce pas les musulmans qui parlent. Donc, c'est très bien que l'araméen, comme l'hébreu et l'arabe, sont des langues sémitiques qui s'écrivent de droite à gauche. D'accord? Je vais vous mettre aussi une autre Bible que je vous ai déjà montré. J'ai pas pris la photo de cette Bible-là, mais j'ai pris directement la photo du commentaire. C'est la Bible. Bah, attendez, je vais vous faire la photo. C'est une Bible œcuménique. Bible Bayard. Elle est connue. Hein. Je vous l'ai déjà montré souvent.
Elle est très intéressante aussi. Donc, c'est informé qu'une Bible œcuménique, en tout cas pour les étudiants, savent que c'est une Bible qui regroupe en général des commentaires catholiques, protestants et orthodoxes. Et les commentaires, on nous dit quoi? Araméen devenu la langue diplomatique de tout le Proche-Orient. L'araméen était compris des seuls gens cultivés. Le peuple de Juda n'entendait encore que sa langue, le judéen, l'hébreu classique. À partir du retour d'exil de 538 avant Jésus-Christ, l'araméen deviendra peu à peu la langue universelle sous plusieurs dialectes de tout le Proche-Orient. C'est la langue parlée au temps de qui? De Jésus. Encore les chrétiens qui nous disent ça. Est-ce que pour l'instant tout est clair? Ça ne paraît pas compliqué. Est-ce que tu peux débloquer le chat, Khalif, s'il te plaît, pour que les frères qui m'écoutent, les frères et sœurs qui m'écoutent puissent répondre. D'accord, Fik. Ok. Alhamdulillah. Vous n'êtes pas beaucoup à écrire, hein? Je vais vous donne encore un autre document écrit par un savant chrétien, catholique, Étienne Charpentier. Il a fait l'exégèse de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, donc il a fait l'exégèse de toute la Bible. Qu'est-ce qu'il dit pour la langue araméenne? Alors, il dit à la page 75 de ce livre-là, une langue commune, l'araméen. L'araméen, langue proche de l'hébreu, est alors la langue internationale de l'Empire perse pour le commerce et la diplomatie, un peu comme l'anglais de nos jours. En Judée, cette langue supplante peu à peu l'hébreu, qui restera seulement comme langue liturgique, c'est-à-dire qu'on utilisera l'hébreu surtout quand on va citer les textes de l'Ancien Testament. À l'époque du Christ, le peuple parlait araméen et ne comprend plus l'hébreu. Cette langue commune et la diaspora vont contribuer à ouvrir les Juifs à l'universalisme. Encore, c'est un chrétien qui vous dit ça. Et peut alors, ce sont des chrétiens qui parlent. Encore une fois, c'est clair. Donc on sait que Jésus parlait l'araméen. Ça, il n'y a pas de débat. Mais bizarrement, dans tous ces écrits-là, je n'ai pas vu, moi, un savant chrétien dire que Jésus, en fait, parlait le grec. J'ai pas vu ça, moi. Pourtant, ceux qui étaient là le jour où j'ai fait mon débat, il y a à peu près un mois de ça, avec un chrétien qui n'arrêtait pas de vouloir parler le grec, le grec, le grec, le grec. Je lui ai dit plusieurs fois, Jésus parlait pas le grec, arrête de nous fatiguer avec ça. Mais vous savez, quand les gens sont têtus, pourtant il le disait, mais il a amené aucun document qui prouve ça, hein. Alors que quand on parle de textes religieux, normalement, c'est les preuves qui parlent. C'est les preuves. Tu peux bloquer le chat, Khalif, en Balkafik.
Là, je vous ai encore mis un autre commentaire chrétien. Je vous ai souvent mis ce commentaire. Dans ce commentaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez que je vous mette l'image. Excusez-moi. Voilà. Donc à la page 127, qu'est-ce qu'il nous est dit en bas de page? On nous fait même un renvoi pour aller vers le chapitre qui nous relate, qui nous explique comment nous est parvenue la Bible, les textes bibliques. Ah, je sais pas pourquoi le texte, l'image, elle veut pas rentrer. C'est bon. On nous dit quoi? L'araméen était la langue la plus courante parlée en Israël à l'époque de Jésus. Lui-même s'exprimait dans cette langue. Et en numéro 2, on nous dit quoi? Le grec était la langue parlée par les personnes cultivées de l'Est et du Sud de l'Europe, à la période néo-testamentaire. Le Nouveau Testament fut à l'origine écrit en grec. Les manuscrits les plus anciens que nous connaissons aujourd'hui sont des copies de ces manuscrits originaux, voir l'article général de la Bible. Donc après, ils nous disent comment la Bible nous est parvenue. À la page 119, ils expliquent ça. D'ailleurs, quand on va à la page 119, ils nous disent bien que les textes originaux, les premiers, c'est-à-dire les premiers textes, les premiers écrits, ont été écrits sur des supports qui ont disparu, sont perdus. Et nous, aujourd'hui, nous n'avons que des copies. Des copies, des copies. D'accord? Ce qui est quand même différent à l'islam. Surtout, en plus, nous, la transmission qu'on a, surtout, nous, nos textes, on les a gardés grâce à la transmission orale. Le fait de le mettre par écrit, après, ça a été un support supplémentaire. Mais de base, le Qur'an al-Karim, le Qur'an al-Karim, c'est quoi? C'est verbal. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait ordonné aux Sahaba d'apprendre les sourates par cœur. Donc voilà, ici, on a encore une preuve. Tous les documents chrétiens que vous prendrez, on vous dira quoi? Que Jésus parlait l'araméen. Et même quand vous allez sur Google, vous écrivez l'araméen, les mots pour Dieu, hein, même sur Wikipédia, vous allez voir, on vous donne les mêmes sources, on vous donne les mêmes arguments. Parce qu'il y a des gens, ils sont un peu têtus hein, quand on leur parle. Ouais, non, non, etc. Ils essayent, hein, mais pourtant, c'est des choses qui sont incontestables. On ne peut pas revenir dessus. Je vous montre une preuve, par exemple, vous pouvez aller sur Wikipédia, vous verrez. Hein, des fois, il faut se méfier de ce qui dit Wikipédia, mais là, c'est correct. Là, la phrase, par exemple, en viol, on nous dit on retrouve l'équivalent d'Eloha en arabe, Illah singulier, un dieu. Bon, ouais, on sait très bien que ça, c'est une erreur. Hein, parce que vous savez ce que Allah signifie, ça ne veut pas dire un dieu. Opposé à Allah, le dieu, ça ne va pas non plus dire ça. Et en araméen, Ellaha. Eh oui, c'est en araméen. Ils ont même donné la prononciation araméenne. D'accord? Je vous montre encore une autre image, toujours des sources de Wikipédia. Voilà.
Ici, on nous lit la traduction cumulée de la Bible Tob signale en note que les deux versets représentent une citation en araméen. C'est Psaume 22. D'accord? Parce que quand Jésus est sur la croix, il y a aussi cette phrase-là, Eli, Eli, lama sabachthani. Mais après, quand on va dans l'évangile de Marc et de Matthieu, les mots sont légèrement différents. Dans Matthieu, c'est Eloi, Eloi. D'accord? Et pour Marc, Elahi, Elahi. Et c'est ça, justement. Encore une fois, qui prouve que le mot que Jésus prononçait, c'était Ellaha ou Elahi. John araméen se prononce comme ça. Ellaha. Et quand on ajoute justement derrière le suffixe I, la lettre I, ça donne Elahi, mon Dieu. D'accord? Avec le suffixe I derrière, ça se prononce, ça signifie mon Dieu. Dieu, Allah, Allah, Allahi, donc Dieu, et avec la prononciation I derrière, mon Dieu. Il y a beaucoup de spécialistes qui ont expliqué ça. D'accord? Donc c'est pour ça que mon intervention de ce soir ne sera pas très, très longue. Mais quand Allah il nous parle dans le Coran al-Karim, Coran al-Karim, Sourate 5, verset 72. Qu'est-ce que dit ce verset? Le bot, Inch'Allah. Sourate 5, verset 72. Voilà, ok. Donc, ici, on nous dit quoi? Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Déjà, rien qu'ici, la première phrase, déjà, elle contredit les chrétiens qui disent que Jésus, le nom de son Dieu n'est pas Allah. Comment vous pouvez dire que Allah, c'est le Messie, alors que Jésus lui-même, il a appelé son Dieu par un mot qui se rapproche d'Allah en arabe? Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Il y en a qui disent ça. Donc, Dieu, c'est Jésus, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez qui? Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. D'accord? Mon Seigneur, votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. C'est clair. D'accord? Maintenant, le problème ici, il y a plusieurs versets où Jésus dit ça. Sourate Mariam, Sourate Myriam, Sourate 19, verset 36. Jésus, il a dit quoi là-bas? Sourate 19, 36. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voici, voici un droit chemin. Sourate 3, verset 51. Sourate 3, 51. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le droit chemin. C'est encore Aïssa alayhi salatu wassalam qui parle. Sourate Al-Maïda, Sourate 5, verset 117. Sourate 5, 117.
quand Allah il pose une question à Jésus, le jour de la résurrection, est-ce que c'est toi qui as enseigné aux hommes de t'adorer, toi et ta mère, en dehors d'Allah, en dehors de moi? Jésus dit, je ne leur ai dit. Donc Jésus, il répond à Allah au verset 17, je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorer Allah. Encore. Il y a toujours le mot Allah, adorer Allah, adorer Allah, adorer Allah. Mon Seigneur est votre Seigneur, et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je suis parmi eux. Et quand tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Le Coran nous dit que Jésus, il avait prononcé le mot Allah. Maintenant, c'est en arabe. D'accord? Là, c'est en arabe. Sourate 43 maintenant. Verset 63. C'est le dernier verset. Et vous verrez que ces formulations-là, c'est toujours Aïssa qui le dit dans le Coran. Et on nous dit, et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah craignez Allah donc et obéissez-moi. Dans tous ces versets, Jésus il a cité le nom Allah. Toujours. Mais quand on lit de la Bible en français maintenant, bah, les chrétiens ils peuvent pas savoir parce qu'ils ne voient pas ce mot-là. Ils voient adorer Dieu, Dieu, le Père, etc. Maintenant, comme on a compris que Jésus, il parlait l'araméen, avec les preuves que je vous ai données, en araméen, on a vu comment le nom de Dieu se prononce. D'ailleurs, je vais même vous mettre une image que des chrétiens ont fait eux-mêmes sur un site chrétien, et c'est même une image que j'avais partagée sur mes réseaux. Il y a des chrétiens eux-mêmes qui le disent. Hein. Et d'ailleurs, dans ce site-là, il faudrait que je retrouve le site, ils ont dit qu'il faut faire attention de ne pas dire que parce que ces chrétiens-là, ils savent qu'il y a des chrétiens, d'autres chrétiens qui disent que Allah, c'est pas le nom du véritable Dieu. Eux, dans leur site, dans leur site, ils ont corrigé ça. Ils ont corrigé. Ici, ils ont bien montré qu'on dit Elohim, et je vais vous montrer aussi une preuve, une dernière capture d'écran sur une Bible, encore une fois, protestante. À la fin, il y a un glossaire. Et qu'est-ce qu'ils expliquent sur le nom de Dieu? Elohim, en hébreu, Eloha, dans sa forme singulière, en hébreu, Ellaha ou Ellaha en araméen. Vous voyez bien la deuxième ligne là. Et ensuite, Allah en arabe. Mais il y a des chrétiens ignorants, ils vont dire, ouais, non, le nom de Dieu, c'est pas Allah. Mais est-ce que tu as déjà regardé une Bible en arabe? Je vais vous montrer tout de suite une preuve. Hein. Bible en arabe. Hein. La Bible en arabe dit quoi? Ça, c'est une Bible traduite en arabe. Vous regardez dès le premier verset. Le verset même de la Genèse. Bible en arabe. C'est des chrétiens arabes. Regardez. Traduction de la Genèse. Donc il y a le texte arabe et il y a le texte à côté en français. Vous voyez pas le nom Allah non. Débloque le chat, s'il te plaît, Khalif. Eh oui. Plusieurs fois en plus, exactement. Euh, Rakfilouté. Ouais, ton nom, ça se prononce Rakifoulte. Ouais.
Le premier mot même dans cette traduction en arabe. Allah. Créa. Vous voyez bien. Al-Haq. Allah. Ah oui. Allah halaq. Dès le début, Allah. Et même après, quand vous regardez dans les versets d'après encore, on voit encore le nom Allah. Le nom Allah, le nom Allah. Parce qu'à chaque fois, on nous dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. D'accord? On fait comment là? Si un chrétien vous dit ouais, non, le nom de Dieu, c'est pas Allah. Donc, si on lui montre ça, il va dire quoi? D'accord? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comme ça, il va rentrer là. Libas, je suis désolé d'intervenir. Normalement, j'aime pas intervenir comme ça, mais tu me permets juste quelque chose. Je t'écoute. En plus, j'étais même en train de me poser la question est-ce que tu pouvais allumer ton micro? Oui, je peux. Tu vois, là, ça m'intéresse. En fait, j'interviens parce que j'ai vu que tu as la Bible en arabe, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Ok. Est-ce que c'est l'Ancien et le Nouveau Testament ou c'est juste l'Ancien? En fait, cette Bible là tout à l'heure, j'ai pas pu l'acheter, tu vois, parce qu'elle coûte un peu cher. Pour l'instant, je préfère attendre un peu. Mais ça, c'est Mhm. toute la Bible. Hein. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est toute la Bible. Donc, faut que je vais me la procurer dans pas longtemps, Inch'Allah. Ok. Bon, Donc, alors écoute-moi, de toute façon, pour l'instant, c'est pas trop grave parce que moi, ouais, j'ai la Bible en fait en arabe, mais sur le téléphone. Et en fait, ouais. ce que je voulais montrer. Mhm. Parce qu'apparemment, il y a certains chrétiens qui nous cassent les pieds avec soi-disant que Allah, ça voudrait dire, ça veut dire Dieu. Oui. Or, c'est faux parce Ah oui, c'est que, faux. Ça veut pas dire ça. voilà, parfait, regarde bien. Je suis désolé hein, d'intervenir. Alors, tac. Pourquoi tu dis que t'es désolé alors que je voulais que tu interviennes? Ok, tac. Pourquoi? Attends, je suis désolé, hein. Voilà, là. Ok. Tac. Ouais, Vox Dama, ils viennent avec l'argument du tétragramme. Mais le problème, c'est que dans la Genèse, le tétragramme, il n'était pas encore prononcé à cette époque-là. Le premier verset, au commencement, Dieu créa la ciel et la terre, c'était pas le tétragramme. Hein. Tétragramme veut dire 4 lettres. C'est pas le tétragramme qui est utilisé dans Genèse 1. Eh oui. Voilà. Regarde. Les frères, juste, ouais, vas-y, Vox Dawa, et Mariam, barakallahu fikum, écrivez ce que vous allez écrire, et après, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Alors, De tac, tac. toute façon, Inch'Allah, dès que tu mets ton truc, bloque le chat, Inch'Allah. J'attends juste que, voilà, pour l'instant, a été perdu, tafadal, barakallahu fik. Ok, Bien voilà, sûr, la prononciation était perdue. Vas-y, on t'écoute. voilà. Alors, 2 Corinthiens 4:4. Donc là, ici, c'est une lettre de Paul, où il Mhm, dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous lisez quoi? mhm, Dieu, n'est-ce pas? mhm, mhm, D'ailleurs, vous remarquerez même que même en français, quand il utilise le mot Dieu, mais parce que là, en fait, dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas, Paul, il parle de Satan, d'Iblis, la'natullah mhm. alayhi, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et là, en fait, il met le mot Dieu, mais pas en majuscule comme dans d'autres. Dans le même verset, regardez, il suffit juste de lire un petit peu plus tard, où en fait, qui dit, alors, tac, 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 avec la afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors attention, regardez bien. Quand il a utilisé Dieu pour dire le Père, il l'a utilisé, en fait, en français, hein, il a Mhm, utilisé, en fait, il a utilisé la majuscule pour dire Dieu. à la Alors fin, que ouais. quand c'était pour Satan, il a écrit ça en minuscule. C'est ça. Est-ce que vous savez pourquoi? Ah, ouais. Eh bien, tout Ouais, simplement ouais. parce que vous allez avoir la réponse si En je arabe. mets justement en arabe Ouais, c'est en arabe, la justement, c'est Bible. un chaos, là. C'est un chaos, là. Voilà. Et donc là, ce que je viens de vous mettre là, ça c'est la Bible en arabe. Donc le même verset, hein. Et là, si vous regardez, comment est-ce qu'on dit Allah on écrit Allah en arabe comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous le voyez ici, là? Donc c'est le verset 4, hein. Mhm. Et je vais vous lire ça en arabe, d'accord? الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى Ah, أذهان غير المؤمنين. Donc ça, c'est Paul qui parle en arabe, hein.
Il dit Alladhina fihim ilah hada ad-dahr. Pourquoi est-ce qu'en arabe ça a été utilisé le mot ilah et ils n'ont pas utilisé le mot Dieu? Si pour les chrétiens aujourd'hui ici occidentaux, ils pensent que Dieu, ça veut dire Allah, pourquoi est-ce qu'en arabe, ils n'ont pas osé mettre Allah? Ça, c'est une question que c'est fatal pour eux. En fait, ils ne pourront jamais y répondre. Parce que tout simplement, les chrétiens arabes savent pertinemment que Mhm. Allah, c'est al-Ism al-A'zam, c'est le nom suprême de Dieu. Et Ok. même en arabe. C'est-à-dire que les chrétiens arabes, ils te disent Allah. C'est ça, exactement. Et ça, en fait, ça, c'est la plus grosse preuve. Retenez bien ce verset. Mais, Retenez bien mais, ce verset. mais s'il te plaît, Khalif, là, ta capture d'écran, elle est coupée parce que la fin du verset 4, elle est coupée, on voit pas. Parce que Oui, là, à la oui, fin, il y a le mot Allah, normal, à la fin du verset. exactement. Bah Est-ce que attends, tu tu sais quoi? peux Oui, refaire je vais la mettre. Oui, oui, je vais la mettre. Attends, je vais juste la reprendre, modifier. Non, pas dû couper. Attends, tu sais quoi? Je vais la recapturer. Une recapture d'écran. Tac, 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 tac. Désolé, hein. Hum, 2 Corinthiens 4 au verset 4. Voilà. Comme ça, on dit pas que Calif, il coupe. Voilà. Moi, on a pu faire un peu de télépathie. Là. Moi, j'ai pensé à ce que tu viens d'intervenir et t'as intervenu quand je pensais à toi en plus. Pardon. Exactement, barakallah fik. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est bon. Donc là, vous avez donc en arabe, Mhm. Corinthos. Donc ça, c'est Ouais. le corinthien. Et puis, si vous regardez au verset 4, à la fin, c'est écrit quoi? Huwa alladhi huwa suratullah. Suratullah. Donc à Ouais. propos du Christ. Suratullah, surah, en arabe, ça veut dire image. Vous voyez? C'est pour ça que, en fait, quand ils nous fatiguent à nous dire, ouais, mais en fait, moi, j'ai déjà eu des chrétiens avec qui ils se débattaient, et là, ils insultaient Allah. Et je disais, mais en fait, quand tu insultes Allah, tu es en train d'insulter ton propre Dieu. Ils me C'est disaient, ça. non, Allah, ça veut dire Dieu, et je suis en train d'insulter ton Dieu, je ne suis pas en train d'insulter mon Dieu. Je lui dis, mais Allah, ça veut aussi dire Dieu, mais chez toi. Et là, non, 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 mais ça veut dire Dieu juste en islam, il n'y a pas dans le christianisme. Et en fait, tout simplement de l'ignorance, de l'imbécilité totale, parce que tout simplement, comme on a pu voir, c'est faux. Non, C'est mais ça. c'est pas le même Allah. Ouais, non, mais je te jure, non, mais laisse tomber, Xdara. C'est exactement ça. Barakallahu fik. Ouais, fik baraka. Ouais, c'est une catastrophe. L'ignorance, en fait, c'est ça, en fait. Et quand tu commences à leur montrer, en fait, soit il y en a, ils vont se dire, ok, je savais pas, ok, et puis après, ils vont se réformer, ou les autres, ils vont rester orgueilleux. Et justement, ce que mon frère Khalif, Omar, Hafizahullah, vient de démontrer, ça va dans le sens de ce que dit l'introduction de cette Bible que j'ai à la maison là. Il y a encore une Bible Louis II. À la fin, il y a un glossaire. Justement, Khalif, comme tu es là, je vais te demander de me lire le glossaire sur le mot Dieu. Ouais, vas-y, baraka fik. Voilà, Alors, le glossaire qui nous dit Dieu ou ouais, Dieu. ouais, Dieu. Une même racine hébraïque dont le sens paraît être avoir la force, être le premier à donner trois mots pour désigner Dieu. Le plus fréquent est un pluriel, Elohim. Une forme plus simple est El, donc comparé Allah chez les musulmans. Allahu C'est Akbar. cette, c'est cette forme qui a reçu, subhanallah, c'est cette forme qui a reçu un astérique. Une troisième forme est Eloha. Elle apparaît surtout dans les textes poétiques, voire aussi éternels, Seigneur. Voilà. Il y a un commentaire biblique qui dit ça comparé avec Allah chez les musulmans, frère. Allah. Et c'est ces mêmes chrétiens qui vont dire ouais non Allah faux Dieu le Dieu c'est un des dieux qui est Allah un des dieux que Mohammed il a remixé qui existait parmi les dieux de la Kaaba tu vois que les Arabes ils avaient dans l'époque islamique n'importe quoi. N'importe quoi. Il y en a qui font ça. Il y en a qui disent oui, non, non, non. Le Dieu Allah que vous adorez, c'est un Dieu pré-islamique qui était un des dieux une des statues que les Arabes ils avaient à la Mecque lors de l'époque de la Jahiliya. Je dis n'importe quoi, tu sais pas de quoi tu parles. Tu vois.
Donc là, ça, c'est documents chrétiens qui font une comparaison entre le nom hébreu de donc Elohim, Eloha, et Allah, comparé à Allah en arabe. C'est fini. Bah oui, c'est fini. En fait, tu te rends compte que là, c'est des chrétiens qui parlent, frère. Bah ouais. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que je vous donne pour que vous reteniez ces choses-là, Inch'Allah. D'accord. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Ça suffit largement. Je pense que j'ai donné assez d'éléments comme ça, Inch'Allah. Tu peux rester encore le temps qu'on fasse Ouais, question-réponse, Khalif? ouais, ouais. Ah, super, Barakallahu fik. Donc, Je... Wafik. je vous remercie de m'avoir écouté. Et Inch'Allah, au ta'ala, si vous avez des questions, vous y répondrez dans la limite de mes connaissances. Tu sais, Livas, je peux, juste en informant que les frères ils posent une question, j'ai une anecdote Je t'écoute. à À vous, nous compter, ouais. à vous raconter. Je suis un peu fatigué, désolé. Alors, en fait, un jour, je débattais avec un chrétien et il m'a dit, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que, en fait, enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas engendré dans le sens propre, d'accord? Ouais. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute justement le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il engendre de manière pas Littéral. métaphorique mais réelle Littéral, ouais. Isa alayhi salam. D'accord? Et tout le monde, Et et effectivement, personne d'autre, d'ailleurs. Ouais, ouais. et effectivement, ça c'est écrit effectivement dans le Coran, il n'y a pas de problème, on l'assume. Il m'a dit ouais, mais en fait, vous savez, vous les musulmans, en fait, votre Dieu il s'est trompé. Je lui ai dit ah ouais, pourquoi? Il m'a Notre dit Dieu, il y c'est a rempli. ah non, 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 attends. Il m'a dit il s'est trompé parce qu'il n'y a aucun chrétien, aucune secte chrétienne qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a engendré de façon charnelle, enfin dans le sens propre du terme, alors Isa alayhi salam, Jésus. Tu vois. Ah bon? Et subhanallah l'azim, je te promets, hein, Bon, j'étais en train de débattre avec un chrétien et un deuxième chrétien, mais le deuxième chrétien, ouais. c'était un chrétien du Liban. En fait, tu sais, au Liban, tu as une secte chrétienne qui s'appelle les Masso... euh, comment ça... attends, comment ils s'appelaient déjà les chrétiens? Je suis désolé, la fatigue, elle me prend et j'ai un peu perdu, je ne me rappelle plus exactement. Mais en C'est pas gros, grave. c'est une secte chrétienne Oui, ouais. qui, qui sont très, d'ailleurs, ils sont très nombreux hein, au Liban, qui justement, eux, considèrent que Allah, ayyadhan billah, il a engendré de façon charnelle Jésus. Hmm. D'accord? Subhanallah, ok. Et subhanallah, le premier chrétien est en train de critiquer moi en me disant que il dit votre Dieu s'est trompé, et puis le deuxième chrétien, il arrive, il dit non, en fait, nous on dit ça. Ah ouais, frère, il a pris un KO. Et du coup, t'as les deux qui commencent à débattre sur la question, tu vois, devant moi, tu vois. Alors, le premier chrétien, tu vois, il a reçu une grosse baffe parce que finalement, en fait, Allah subhanahu il s'est pas trompé. Est-ce que, en fait, le problème des chrétiens ici en Occident, c'est que, en fait, ils pensent que le texte du Coran, quand Allah subhanahu il parle des chrétiens, il parle spécifiquement à eux. Alors que non, il faut savoir que des chrétiens, des sectes chrétiennes, il y en a eu plein à travers le siècle. Il y en a eu énormément. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith? Il te dit افترقت اليهود على 71 شعبة. Ils sont divisés en 71 sectes, on va dire. D'accord? 71, ouais. 71, ok. Ouais, c'est 71, désolé. Et puis, il va dire, et puis les chrétiens sont divisés en 72 sectes. Hein? En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on connaît majoritairement les orthodoxes, les catholiques, les protestants, bon, un petit peu les modalistes maintenant, et puis les unitariens, à la limite, et les témoins de Jéhovah. Ça, c'est les courants les plus répandus, on va dire. Ceux qu'on connaît Mhm. le plus. Mais ça, c'est combien? C'est 6 sectes. 6. Alors que le prophète, il a dit qu'il y en avait 72. D'accord? Mhm. Et à travers donc, depuis la naissance, entre guillemets, ouais, j'ai pas envie de dire du christianisme, mais en tout cas, depuis que Aïssa al-Salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé chez lui, et bien, tout simplement, en fait, il faut se dire qu'il y en a eu énormément. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut s'adresser à une certaine secte qui était à l'époque et qui a aujourd'hui disparu. Comme on le sait qu'il y a eu beaucoup de sectes qui ont disparu, comme par exemple l'arianisme.
Et C'est le ça. problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils pensent qu'en fait, forcément, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse qu'aux chrétiens, donc à eux spécifiquement. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut très bien par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, il te dit que, est-ce que, et quand il demande à Isa alayhi salam, est-ce que tu m'as pris toi, enfin, est-ce que tu as dit, toi, prenez moi et ma mère comme divinité? Ils te disent, ouais, mais personne chez nous dit que Marie, c'est une divinité, etc., etc. Mais qui te dit, en fait, aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas, mais qui te dit qu'à travers les siècles précédents, ce n'était pas le cas? Qui te dit qu'en fait, quand ils te disent, ouais, Allah il s'est trompé dans la Trinité, il a rajouté Marie au lieu du Saint-Esprit, mais qui t'a dit qu'en fait, il n'y en avait pas des sectes à l'époque qui considéraient que, en fait, c'était le Père, Jésus et Marie? Qui te dit? On ne sait Non, pas. mais Allahu a'lam. déjà ça c'est clair. Et puis de toute façon, il n'y a aucun verset coranique qui met Marie dans la Trinité. Eux, en fait, ils font un amalgame de la sourate 471 et la sourate 5, verset 117. Parce Ouais, c'est ça. qu'Allah, il dit En bien, fait, attends, Allah, il dit bien quoi? Il dit, et c'est toi qui a dit aux gens de t'adorer toi et ta mère comme deux divinités, pas trois, deux divinités en dehors d'Allah. Donc il n'y a pas de Trinité dans sourate 5. Hein. Ben oui. Mais exactement. eux, Exactement. ben, ils ont même pas compris le verset de sourate 5. N'importe quoi. Exactement. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, tout ça pour dire que les chrétiens ici, aujourd'hui, en Occident, ils considèrent que le texte du Coran, il s'adresse directement à eux. Non, pas forcément. Oui, alors il y a des versets, effectivement, que de toute manière, tous les chrétiens sont unanimes sur, par exemple, une trinité. Bah, alors, peu importe c'est quoi la trinité chez les sectes chrétiennes, mais en tout cas, ils sont d'accord sur une trinité. Alors, Allah il va réfuter la généralité de la trinité, c'est-à-dire qu'Allah il va dire quoi? وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنْتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Et ne dites Mhm. pas trois. Et donc, il va C'est ça. réfuter en fait le concept d'une trinité. Alors, peu importe si c'est Mariam, si c'est le Saint-Esprit, si c'est Allah, si c'est le Fils, le Père ou je ne sais trop quoi. En fait, tout ce salade, en fait, Allah il va la réfuter. Il va dire non, il n'y a pas de trois, il n'y a pas de trinité, c'est un seul Dieu. Et ça, aujourd'hui, en fait, les chrétiens, ben, oui, il y a beaucoup de courants chrétiens qui tombent dedans, oui, effectivement. Mais il faut qu'ils arrêtent à un moment donné de dire le Coran s'adresse directement à ma secte. Parce que c'est faux. C'est faux. Parce que Allah, bah, regardons. Là, je viens d'avoir un argument. Allah, il te dit quoi? Il dit dans le Coran par exemple, il va réfuter directement les modalistes. Pourquoi? Parce que les modalistes ils disent non. Jésus, c'est le Père. Ils te disent Jésus, c'est directement le Père. C'est Riyazan ça. billah. Allah, il te dit quoi? Il te dit c'est faux. Allah, il va dire quoi? وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس سبحان الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. Non, c'est pas celui-là, c'est pas ce verset-là que je voulais, سبحان الله. Là, voilà, je viens de me rappeler. أعوذ بالله من C'est الشيطان bien ça. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit quoi? لقد كفر الذين قالوا إن Ah, الله هو المسيح oui. ابن مريم. Mhm. Et là, en fait, ça, c'est une réfutation des modalistes qui te disent oui, Allah, c'est le Père. Ah, Mais non, non, mais ben, non, tu ne comprends pas. c'est les modalistes et même tous les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Effectivement, effectivement. Mais par exemple, ça, c'est plus spécifique, ce que je veux dire par là. Tu vois, voilà. Bien sûr, là, c'est plus. Déjà, c'est là, c'est bien pointé clairement sur les modalistes, déjà. C'est clair. Exactement. Voilà. Ok. Exactement. Alors, par contre, là, il y a pas mal de questions qui, en fait, ne sont en aucun rapport avec le cours. Les frères, barakallahu fikum, restez dans le sujet. Ça, on le dit tout le temps. Hein. Voilà. Et puis, autre chose, je entends, comment dire, Discord, vous savez qu'aujourd'hui, vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a plein de chaînes de frères qui ont des chaînes de réfutation de Shubuhat, etc. Et quand ils ont pris une position vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine, leur chaîne a été fermée, complètement fermée. Ah ouais. Et Discord, je ne sais pas s'ils ont le même statut que YouTube, Facebook, Instagram et tout. Donc attention les frères, c'est pas qu'on veut pas en parler, c'est qu'on peut pas en parler. Attention, il y a une nuance, d'accord? Faut faire attention à ça. Faut faire Ce attention. serait quand même dommage, ce serait vraiment dommage qu'ils nous ferment le serveur du Discord pour quelque chose qu'on peut éviter. Barakallahu fikoum, vraiment éviter. Et Ah, bah, je dis ça même pour vous, hein. Je dis même ça pour vous parce que ça peut aller très loin vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment. Faites très attention les phrases que vous dites. Faites vraiment très attention. Ok, il n'y a pas de problème. Tac, ouais, donc, Maroni. s'il Oui, y a des barakallahu fik, questions, Aoud.
Donc les chrétiens libanais, comme je te disais tout à l'heure, c'était les maronites. Barakallahu fik. Ah, pas de problème, j'avais pas vu. Ok, les chalets avaient lieu. Les textes sont logiquement écrits en araméen. Non, c'est pas une question. Euh, Ah, une question. Les gens du livre, les chrétiens et les 12 juifs se sont divisés en 72 groupes et ma communauté sera divisée en 73 groupes, tous sauf eux, sauf une. C'est la Jamara. C'est quoi le Jamara, s'il vous plaît? C'est pas dans le thème, Aïssa. Barakallahu fik. Restons dans le thème. Je viens de rejoindre le serveur, j'étais pas au courant. On a pas le droit de poser des questions qui ont à voir avec Ouais, en fait, il faut vraiment qu'on reste dans le cours. Essayons d'être le plus consensuel possible. Exactement, Allah Azza wa Jalla, il dit ici, je dis, il n'est pas heureux, il est super clair, exactement. Après, on a quoi? La prière est congrégée. Quoi? Est-ce que c'est un musulman? Ah, c'est un agnostique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Quoi? La prière en congrégation, en assemblée face à la Qibla est rangée derrière l'imam. Non, la salat al-Jama'a. Non, Yas, non, non. En plus, on répond pas aux questions de fiqh. Barakallahu fikum. Restons dans le thème. Après, La c'est quoi le question, c'est groupe? qui? C'est un agnostique qui a posé la question là? Non, en fait, c'est un frère qui avait demandé tout à l'heure par rapport, tu sais, au hadith qui parle que la communauté de Mohammed alayhi salam va être divisée Ouais. en 73 groupes. Il a dit c'est Ouais. qui? Et du coup, je lui ai dit que c'était pas dans le thème du cours. Et puis, du coup, il y a Yas qui a répondu. Mais non, déjà, en plus, c'est faux. Ta réponse est fausse. Mariam, c'est le groupe qui est sur la voie des plus prédécesseurs. Ok, bon, il aurait mieux fallu ne pas y répondre, Mariam, mais barakallahu fiki. D'ailleurs, pourquoi Luc, alors qu'il était parti se renseigner sur la vie de Jésus, ne parlait pas des références comme la chaîne de transmission? Je sais pas si c'est en rapport avec le cours, Libas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, en fait, tu sais, je pense que en fait, le cours que j'ai fait, il est tellement. En fait, c'est clair, quoi, en fait. Parce que des questions, il peut y en avoir, mais ils sont peut-être pas inspirés. Parce que c'est tellement. En fait, je pense que les preuves, elles sont claires que ils sont pas inspirés, en fait, pour poser des questions, en fait. J'ai un peu l'impression que c'est ça, en fait. Genre. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi la dernière Ah, question, pour nous, là? bah attends, je suis en train de lire parce qu'en fait, ça écrit, mais les frères, barakallahu fikum. Arrêtez d'écrire juste pour commenter. Là, j'ai ouvert le chat, c'est juste pour poser les questions. Parce qu'après, du coup, il y a des gens qui vont vraiment poser des questions et on va pas pouvoir avoir le temps d'y répondre. Mhm. Enfin, Euh, faut faciliter un petit peu le travail des modérateurs, c'est pas évident. Ok, alors après, il n'y a pas un concile où les chrétiens ont pris Marie et Jésus alayhi salam comme divinité? En fait, tu sais, la racine, il n'y a pas besoin que les chrétiens nous disent oui, on considère Marie comme Dieu, pour qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent qu'ils l'ont divinisé. Quand tu as des rabbins, quand, quand tu as, un sahabi comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat At-Tawbah, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Qu'est-ce que les Juifs ils ont dit? Ils ont dit non, 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 nous on n'adore pas les prêtres. Et le Sahabi, il est allé voir le prophète, alayhi salam, il me semble, et il lui a dit, mais ils m'ont dit qu'ils ne prennent pas leurs prêtres comme des dieux. Le Ah, prophète, c'est alayhi ça, salam, il a dit quoi? il l'a expliqué, il a dit quand Exactement. ils vous ont autorisé des choses que Allah interdit. Et vice-versa. Exactement. Ou alors quand. Voilà, exactement. Exactement. Barakallahu fik. Donc en fait, il n'y a pas forcément besoin de dire que Marie c'est Dieu pour dire qu'ils l'ont adoré. Non, il suffit juste de regarder dans les églises. Moi, je travaille à côté d'une église, tu rentres dans cette église, Wallah al-Azim, c'est honteux. Ils ont la statue de Marie, ils se prosternent devant, Yazam Billah. Ils se prosternent Exactement. devant. Donc, Exactement. c'est- s'ils se prosternaient devant une statue, soi-disant de la statue de Marie, c'est pas de l'adoration, c'est quoi alors? Enfin, je sais pas. Mais c'est ça le problème. Alors que ce qu'ils font, ça, c'est clairement interdit directement par la Bible, dans Deutéronome chapitre 4. Hein. Quand Moïse il dit que Deutéronome chapitre 4 est terrible. Hein. On va le mettre rapidement, justement, pour répondre à ça. Et puis, avant même de mettre Deutéronome, vous savez, même le fait d'adorer un autre Dieu qu'Allah, les gens ils pensent que c'est directement le shirk akbar, c'est-à-dire d'adorer une autre divinité comme ça, visible, le soleil, la lune, etc. Mais ceux qui sont athées là, ils préfèrent leur vie, ils préfèrent suivre leur passion, ils ont plus de préférence pour leur passion que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est du shirk aussi. C'est aussi, t'as préféré autre chose que Allah.
C'est du shirk. C'est tout. Hein. Faut pas croire que le shirk, c'est que ce qui est visible et quand tu es en train d'adorer un objet ou quelque chose de visible. Quelqu'un qui préfère sa vie, il met ses objectifs, ses passions devant ben, la loi d'Allah ou Allah lui-même, c'est du shirk. Tu as préféré autre chose qu'Allah. C'est pas pour rien que Jésus il dit, que la Torah nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. L'amour que tu as pour Allah doit dépasser toute chose. Eh oui. Mais qu'est-ce que je dis? Donc, J'ai verrouillé le salon parce que il y a plus. Enfin, ils n'ont pas posé des questions. Ils n'ont pas réellement posé de questions en rapport à le coup et c'était que des commentaires. Je suis désolé les frères, mais à un moment donné ah, aussi, faut t'as bien savoir fait, t'as bien fait. Se Voilà. discipliner. Voilà. T'as bien fait. Donc, ici, j'ai dit que dans Deutéronome chapitre 4, ce que les catholiques font là, c'est clairement interdit dans la Bible. Hein. Et le texte est précis en plus. Prends-moi Deutéronome 4, et si tu peux me lire les versets 4, Deutéronome 4, verset 15, et jusqu'au verset 19. 15 à 19. Attends, Deutéronome 4, 15 à 19. Deutéronome 4, 15 à 19. Ok, alors, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne corrompiez, que vous ne vous corrompiez et que vous Mhm. ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, Stop. la figure d'un anime. Le verset là, 16. Il dit bien, de peur que vous ne vous corrompiez, que vous ne vous fassiez une image taillée, des pierres, des statues, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Qu'est-ce qu'on voit dans les églises catholiques? Aïe, 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 Jésus et sa mère. Aïe, aïe, C'est fini. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi dans les églises catholiques, Khalif? ben, on voit un petit pigeon blanc avec Jésus et Marie. Et puis, Voilà. dans certaines églises, c'est encore pire. Hein. On représente directement Dieu. D'ailleurs, je Mhm. crois que Attends, je crois que j'en ai une là. Il y a pas longtemps, j'ai eu un débat avec un chrétien où il me disait non, en fait, vous êtes des anthropomorphistes, etc. Et je dis ah ouais, bah écoute, j'aimerais juste que tu m'expliques comment ça se fait que nous, les anthropomorphistes, quand tu écris sur Internet Allah, il n'y a aucune représentation, Aucune image. alors que nous, si on écrit Père, Fils, Saint-Esprit, et ben là, tu as directement une trinité Ah oui. Ah oui. avec le Père qui représente ça en plus comme un manque de respect total, comme un vieillard avec une barbe blanche C'est énorme. ça, c'est ça, Et c'est ça. puis voilà, donc c'est un On chaos fait ça. comment là? Mais voilà. Mais même la Bible de Jérusalem que j'ai chez moi, là, la couverture, tu vois, soi-disant Dieu avec une barbe blanche là, torse nu, qui est en train de toucher le bout de son doigt à Adam, et même Adam le montre tout nu et il a même le sexe à l'air. C'est Alhamdoulilah. Ah bah voilà, j'ai retrouvé la vidéo, l'image. Regardez, je vais vous la partager. Voilà, voilà. Et voilà. Excusez-moi, tout à l'heure j'avais dit pigeon, mais c'est une colombe, pour être plus exact et plus Ouais, respectueux. ouais, colombe, ouais. N'importe quoi. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord? Donc ici, c'est clair. C'est interdit de représenter Dieu, homme ou femme. C'est ce que te dit le verset 16. La suite dit quoi, le verset 17? Verset 17, la figure d'un animal. Donc, on est en plein dedans, là, avec la colombe. On fait comment? Continue? Attends, regarde, la figure d'un animal qui soit sur terre, sur la Ouais. terre, la figure d'un oiseau qui vole dans Aïe, les cieux, aïe, aïe. Et la ici, il figure écrit. oui, Vas-y, continue, continue, continue. la, la figure d'un poisson qui vit, attends, c'est bien ça, ouais. La bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et en leur rendant et à leur rendre un culte.
Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Il va, en plus, regarde. Là, selon l'image, le vieillard, il tient quoi dans sa main? Que je regarde, je vois pas un bâton en tout cas, je sais pas ce qui tient, on voit mal parce que l'image elle est Ça, pas c'est claire. la, voilà, ça, c'est la main droite. Et la main gauche, elle tient quoi? La terre, quoi. C'est une terre, non? Qu'est-ce qu'il C'est dit quoi? qu'est-ce qu'il dit le verset, il dit quoi? Et, En fait, j'ai l'impression que, tu sais, Libas, je te jure, hein, j'ai l'impression que cette image, c'est exactement en fait, c'est exactement pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire selon ce texte. bien sûr. Bien sûr. Et, non, mais en fait, regarde, Jésus et le Père, soi-disant, là, ils ont quoi? Ils ont les pieds sur quoi? Sur la terre, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il a dans sa main droite, je sais pas ce que c'est peut-être une tirelire, hein, peut-être qu'il a économisé de l'argent, je sais pas. Enfin bref, bon, Libas, frérot, je peux plus te parler là. Je vais y aller. Il n'y a pas de Mais problème. Y a pas de problème. ça marche. Y a pas de problème. Barak Tawfik. Oui. Vas-y, débloque le chat vite fait. Comme ça, je vais voir s'il y a des questions ou pas. Et s'il n'y a pas de questions qui traitent, on va atterrir. Mais de toute façon, il faut que tu regardes sur vos questions, c'est mieux. Dans vos questions? Il est où le salon, vos questions? Je ne le vois pas. Ok. Ouais, bien sûr, la racine. Koum, j'avais déjà vu que Koum, en arabe, ça se prononce pas. Faut que tu coupes ton micro, Khalif. Sourate 74, verset 2. Ouais, Allah il dit Qum fa'andir. Qum fa'andir, en arabe, ça ressemble à la racine. Euh, Rakiflou, c'est comme Rafik Baraka, clair et constitué à parler de bio-protestante. Il y a des Bibles catholiques, oui, bien sûr. Bah, tout à l'heure, de toute façon, j'ai pas fait une capture d'écran de la Bible de Jérusalem. Je vais en faire une maintenant, mais j'ai montré la Bible Bayard qui est aussi validée par les catholiques, hein, et utilisée même par les catholiques. D'ailleurs, dans sa bibliothèque, il avait fait une vidéo, Paul Adrien, là, ce, ce- cet ignorant là qui nous raconte n'importe quoi. Est-ce qu'il a même fait une vidéo il y a pas longtemps, il a dit n'importe quoi, mais on va encore lui tomber dessus. Mais bon, quand on lui tombe dessus, de toute façon, il répond pas. Bah, dans sa bibliothèque, clairement, euh, il avait montré clairement qu'il avait cette Bible-là, en fait. La Bible que je vous ai montrée tout à l'heure, la Bible grise et rouge, là. La Bible Bayard. Je vais regarder le commentaire sur Marc 5, le passage de tout à l'heure. Excusez-moi, je regarde rapidement. Ouais, en plus, les commentaires, je l'avais vu, mais j'ai oublié de vous l'envoyer. Je vais vous faire la capture d'écran de la Bible de Jérusalem, Bible catholique, et je vous mets le commentaire de Marc chapitre 5, verset 41. Qu'est-ce qu'il dit?
Donc, en fait, c'est-à-dire que tous les chrétiens, en fait, disent que Jésus parlait l'araméen. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Et si on regarde le mot araméen, si on regarde l'araméen, on sait que Jésus parlait quelle langue, hein, c'est fini. Donc, voilà, la Bible de Jérusalem. Et voici le commentaire. Les commentaires disent quoi? Donc, les mots koum, donc talitakoum, c'est en fait, vous verrez dans le verset, je vais même vous faire la photo pour que moi ce soit clair. Dans le verset, à la fin du verset, il y a la petite lettre D. Et la note explicative D que j'ai mis, elle explique. Tous les chrétiens ils le disent, hein. Jésus parlait l'araméen. Vous voyez? À la fin du verset, Talita Koum, il y a la petite lettre D, la note explicative D, en bas, juste en bas. Ces mots sont de l'araméen, langue que parlait Jésus. Même les catholiques vous le disent. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Donc tous les chrétiens sont unanimes pour dire que Jésus parlait l'araméen. Et tout à l'heure, j'ai mis le commentaire de Étienne Charpentier, savant catholique, qui a bien dit que c'était la langue qui était parlée à l'époque de Jésus, et même à l'époque de Jésus, les Juifs ne comprenaient plus l'hébreu. C'est plus la langue qui était parlée communément. Mais ils utilisaient l'hébreu que pour la langue liturgique. Voilà. Donc c'était pour le commentaire de la racine. De Raki Foulte. Bah, je vois pas de questions. Hein. Si vous n'avez pas de questions, on va atterrir, Inch'Allah. S'il n'y a pas de questions, bah, écoutez, on va arrêter là, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça fait un plaisir comme d'habitude. Barakallahu fikoum. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala vous élève et vous rajoute en science. Que Allah apaise les tensions et ce qui se passe en, en Palestine. Hein. C'est tout ce qu'on peut, à notre niveau, on peut que faire dora pour nos frères palestiniens et aussi les victimes du côté israélien aussi. Parce qu'il faut jamais oublier que, faut pas généraliser, comme on le disait hier avec mon frère Yamadou Hafizahullah, qu'il y a certains juifs et des Israélites qui font totalement contre ce qui se passe, et l'injustice qui se passe là-bas. Donc, on prie pour toute personne innocente et toute personne qui mérite d'être embrassée par la miséricorde d'Allah. Qu'Allah vous élève, qu'Allah vous fasse mourir musulman, qu'Allah nous fasse qu'on soit toujours soumis à sa volonté, qu'Allah nous épargne d'être injuste, que ce soit aussi bien dans notre comportement ou nos propos. D'accord? Et que Allah nous guide toujours sur le chemin de l'islam. Je remercie encore le modérateur. Qu'Allah vous préserve. Je remercie encore mon frère Khalif Omar, Hafizahullah, pour ces interventions efficaces. Il a rajouté un petit peu d'étincelle à mon cours de ce soir. Et comme d'habitude, hein, je vous dis mes respects à vous, chapeau bas. Hein, je vous donne un rendez-vous, Inch'Allah, euh, pour jeudi prochain, pour de nouvelles aventures. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته